안녕하세요. 네 채널의 오신 것을 환영합니다. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 conseils essentiels pour faciliter ton apprentissage du coréen. Que tu sois débutant ou que tu cherches à améliorer tes compétences, ces conseils vont t'aider à progresser plus vite et plus facilement. Installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner. Que tu veuilles maîtriser un niveau de conversation, lire des articles de manière fluide ou regarder des films sans sous-titres ou sous-titrés en coréen, définis des objectifs précis et adaptés à ton niveau. Écris tes objectifs quelque part où tu pourras les voir régulièrement, comme sur un tableau ou dans un planeur. Te fixer des objectifs à court, moyen et long terme te permettra de rester motivé et concentré. Si tu as un coup de mou, revois tes objectifs et rappelle-toi pourquoi tu fais tous ces efforts. Écoute de la K-pop, regarde des K-dramas, lis des livres ou des articles en coréen. Par exemple, choisis une série coréenne que tu aimes, munis-toi d'une feuille et d'un crayon et regarde ton épisode. Note les mots que tu reconnais ou que tu penses reconnaître. Répète-les, retiens-les. Même si tu ne comprends pas tout au début, tu te familiariseras progressivement avec les sons et les structures de la langue. Plus tu seras exposé à la langue et à la culture, plus ton apprentissage sera rapide et agréable. Tu peux aussi suivre des comptes coréens sur les réseaux sociaux pour avoir un aperçu quotidien de la langue. Je te conseille par exemple les comptes Instagram du Centre culturel coréen et celui de l'ambassade de France en Corée et de Corée en France. Tu peux aussi regarder les lives YouTube de KBS ou encore SBS. Tu auras ainsi accès à des informations en coréen et pourras rester informé des différentes actualités liées à la Corée du Sud. Et si tu veux plonger dans une partie de l'histoire coréenne, tu peux par exemple te conseiller des K-dramas comme Mr. Sunshine qui raconte l'histoire du pays au début de l'occupation japonaise au début des années 1900 ou encore Hwarang pendant la période du royaume de Silla, l'un des 3 royaumes de Corée autour du 6e siècle. Consacre du temps chaque jour à l'apprentissage du coréen même si ce n'est que 5-10 minutes. Tu peux par exemple écouter des podcasts en te déplaçant, faire des exercices pendant tes pauses ou ta séance de sport ou regarder des vidéos le soir avant de te coucher. La régularité est la clé. Tu peux aussi te créer une routine d'apprentissage, comme pratiquer la lecture le matin, écouter des podcasts l'après-midi ou encore faire de la grammaire le soir. Plus tu intègres le coréen dans ta routine quotidienne, plus il deviendra naturel pour toi. Applications, livres, cours en ligne, vidéos, podcasts, ne te limite pas. Explore un maximum de ressources pour enrichir ton apprentissage et trouver ce qui convient le mieux pour toi. Par exemple, utilise Duolingo pour réviser du vocabulaire, regarde une vidéo YouTube pour la prononciation, écoute des podcasts sur Spotify, réfère-toi à des livres pour la grammaire et le vocabulaire. En diversifiant les ressources, tu éviteras la monotonie et tu pourras aborder la langue sur différents angles. N'hésite pas à essayer plusieurs outils jusqu'à trouver ceux qui te conviennent et fonctionnent pour toi. Tu pourras par la suite conserver les ressources que tu préfères et éliminer les autres. N'oublie pas de consulter mon guide d'apprentissage. Tu y trouveras mon avis sur différentes ressources disponibles. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Écoute des enregistrements audio, regarde des vidéos avec des sous-titres en coréen et participe à des conversations avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants. Plus tu pratiques, plus tu amélioreras ta compréhension et ton expression orale. Je te conseille la nouvelle application de Talk to Me in Korean. Tu pourras converser avec d'autres apprenants et mettre en pratique tes compétences en coréen. Tu peux aussi utiliser des applications comme HelloTalk pour trouver des partenaires linguistiques et échanger régulièrement. Tu peux poster un texte ou un audio et demander à la communauté d'apporter des corrections. L'écoute active et les conversations réelles sont essentielles pour progresser. Reste concentré sur les dialogues lorsque tu regardes des K-dramas. Converse dès que tu en as l'occasion, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Les erreurs sont non seulement normales, mais elles sont aussi essentielles à ton apprentissage. N'aie pas peur de te tromper, c'est ainsi que tu vas progresser.
Pense à chaque erreur comme un pas de plus vers la maîtrise du coréen. N'hésite pas à demander des retours constructifs à tes partenaires de conversation ou à tes professeurs. Parfois, les autres voient des choses que tu ne remarques pas toi-même. C'est en acceptant et en analysant ces retours que tu pourras vraiment t'améliorer. Utilise aussi des outils de correction linguistique qui peuvent te montrer où tu fais des erreurs. Utilise des intelligences artificielles comme ChatGPT pour corriger tes textes. Accepte tes erreurs et vois-les comme de vraies opportunités de progression et d'apprentissage. Il est crucial de s'engager activement dans l'apprentissage du coréen plutôt que de se contenter de lire ou d'écouter passivement. Pour rendre ton apprentissage plus dynamique et interactif, tu peux par exemple pratiquer la mémorisation active, utiliser la répétition espacée, créer des dialogues fictifs où tu imagines des situations de la vie quotidienne, participe à des jeux de rôle, écris des histoires courtes ou des journaux en commençant par des phrases simples puis en augmentant progressivement la complexité. Enregistre-toi en train de lire des textes en coréen ou de pratiquer des dialogues. En intégrant ces méthodes d'apprentissage actifs dans ta routine, tu maximiseras ton efficacité et progresseras plus vite en coréen. Plus tu seras actif et engagé dans ton apprentissage, plus les résultats seront visibles. Ça peut être un ami, un collègue ou quelqu'un rencontré en ligne. Pratiquer avec quelqu'un d'autre te permettra de t'exercer dans un environnement favorable et de recevoir des retours constructifs. Rejoins par exemple des groupes de conversation en ligne ou utilise des applications comme Tandem ou HelloTalk pour trouver des partenaires linguistiques. Tu peux aussi chercher des groupes de conversation sur des plateformes telles que Facebook, Reddit ou encore Discord. Tu pourras pratiquer le coréen avec d'autres apprenants ou des locuteurs natifs. Des sites comme Amazing Talker te permettent d'avoir un tuteur natif pour pratiquer. Tu peux planifier tes sessions en fonction de tes disponibilités et avoir des sessions avec autant de tuteurs que tu le souhaites. Une fois que tu as trouvé un partenaire d'apprentissage, essaye d'organiser des séances de conversation régulières. Cela peut être une fois par semaine ou même plusieurs fois par semaine selon tes disponibilités. Pendant ces séances, choisissez des sujets variés pour discuter, pratiquer des dialogues, corrigez-vous mutuellement et partagez des ressources utiles. Et si tu n'as pas d'amis avec qui pratiquer, utilise des chatbots pour t'entraîner à la conversation. Pense à regarder ma vidéo sur l'utilisation de ChatGPT comme partenaire d'échange linguistique. Rester motivé, c'est souvent plus difficile que de commencer, surtout quand tu as l'impression de stagner. Mais garde en tête tes objectifs et pense à tous les petits progrès que tu fais chaque jour. Utilise un journal d'apprentissage pour noter tes réussites, même les plus modestes. Si tu te sens découragé, rappelle-toi pourquoi tu as commencé à apprendre le coréen. Peut-être que c'était pour voyager, pour comprendre les dramas sans sous-titres ou pour échanger avec des amis coréens. Visualise tes objectifs à long terme et repense aux étapes que tu as déjà franchies. Récompense tes efforts. Fixe-toi de petites récompenses quand tu atteins certains paliers, comme regarder un épisode de ton K-drama préféré ou t'acheter un petit quelque chose pour te féliciter. Ça peut paraître anodin, mais ça aide à renforcer ta motivation. Ne lâche rien, même face aux moments de doute. La persévérance est l'une des clés pour surmonter les obstacles. Plus tu restes constant et plus tu seras fier de toi en regardant le chemin parcouru. L'apprentissage d'une langue doit être une expérience agréable et enrichissante. Explore la langue et la culture coréenne avec curiosité et ouverture d'esprit. Assiste à des festivals, des expositions, des concerts ou des projections de films coréens. Ces événements te permettront de découvrir la culture coréenne de manière immersive tout en pratiquant la langue. Apprends à cuisiner des plats coréens comme le bibimbap, le kimchi, le tteokbokki. Choisis des chansons coréennes que tu aimes, apprends les paroles et essaye de comprendre leur signification. Cela t'aidera à améliorer ta prononciation, ton vocabulaire et ta compréhension orale et écrite tout en t'amusant. Regarde des K-dramas pour améliorer ta compréhension et ton vocabulaire. Et si tu aimes les jeux vidéo, essaye de jouer à des jeux en coréen. Rejoins des clubs de lecture, des groupes de discussion ou des clubs de la langue coréenne. Si tu aimes créer du contenu, pense à lancer un blog, une chaîne YouTube ou un compte Instagram en coréen. Partage tes expériences, tes recettes, tes découvertes culturelles ou tes aventures en apprenant le coréen. Cela te motivera à utiliser activement la langue et à interagir avec d'autres apprenants ou locuteurs natifs. Si tu ne peux pas te rendre en Corée, fais des excursions culturelles virtuelles. Visite des musées en ligne. Regarde des documentaires sur la Corée ou explore les villes coréennes via Google Maps.
Ces activités te permettent de découvrir la Corée et sa culture depuis chez toi, tout en pratiquant ton coréen. Tu as vraiment le choix. Souviens-toi que plus tu prends plaisir à apprendre, plus tu seras engagé et motivé dans ton parcours. 오늘은 여기까지 하겠습니다. J'espère que ces 10 conseils t'aideront à faciliter ton apprentissage du coréen et à le rendre aussi enrichissant que possible. Même si tu ne disposes que de quelques minutes, essaye de pratiquer tous les jours. Fixe-toi des objectifs clairs et réalisables et célèbre chaque petite victoire. Que ce soit la compréhension d'une nouvelle règle de grammaire, la mémorisation d'un nouveau mot ou ta première conversation complète en coréen, chaque progrès mérite d'être célébré. N'oublie pas que l'apprentissage doit être amusant. Intègre des activités que tu aimes. Plus tu t'amuseras en apprenant, plus tu seras motivé et engagé dans ton parcours. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec tes amis. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. 시청해 주셔서 감사드리며 곧 새로운 영상으로 뵙겠습니다.